Pendant 30 ans, il a sillonné les océans, des côtes normandes à la mer de Chine. Mais aujourd'hui, quand il navigue, c'est juste pour le plaisir, avec des amis. Tu veux la tourner d'autre bord, hein? Tu la laisses là? Ouais, on peut la tourner, c'est vrai. Faut reborder le phoque, je crois, Michel. Hein. François Herbelin rêvait d'une retraite tranquille au large de Dieppe. Mais depuis quelques mois, il est hanté par les mêmes images, celles de tous ces réfugiés qui disparaissent en mer. Quand on voit des bateaux plein de monde avec le pont couvert, normalement en mer on peut dire c'est une loi quoi, que ça soit n'importe qui. On laisse pas des gens se noyer et on peut pas dire bon bah c'est pas grave ils se noient. Ça c'est pas possible. Alors là on est descendu bien bas. Chez ce vieux marin, l'actualité a ravivé des souvenirs enfouis. Une histoire qu'il avait un peu oubliée. C'était en 1979. À l'époque, il était commandant sur un cargo, l'Île de Lumière. Un beau jour, il reçoit un étrange coup de téléphone de son patron. Au début du printemps, là, je devais être en Nouvelle-Zélande et l'armateur m'a dit oui, que vous allez voir à Nouméa, mais je peux rien vous dire, c'est secret, mais il y a un projet, je vous expliquerai. Et arrivé à Nouméa, sur le quai, là, on me dit oui, vous allez avoir la visite du docteur Kouchner, que je ne connaissais pas. Et donc il est venu à bord, il a fait un tour du bateau, il m'a demandé à réunir tout l'équipage et il a exposé ce qu'il voulait faire avec le bateau. Et demander si on était volontaire. La mission proposée par Bernard Kouchner, c'est de mettre le cap sur le Vietnam. La guerre avec les États-Unis vient de se terminer. Le pays est à feu et à sang. Des millions de personnes fuient les persécutions du nouveau régime communiste. On les appelle les boat people. Ces bateaux pleins à craquer, ces réfugiés indésirables, le navire Île de Lumière va aller les secourir. Une opération humanitaire et médiatique qui va susciter un élan de solidarité sans précédent dans toute la France. Des intellectuels, des artistes, des politiques, droite et gauche unanimes pour recevoir plus de 120 000 Vietnamiens et Cambodgiens. Du jamais vu.